Sawadee krap, DTV. Le DTV, juste pour reprendre rapidement ce que c'est, étant un visa multi-entrée, valide 5 ans. Alors, on ne peut pas appliquer pour le DTV quand on est en Thaïlande, donc il faut forcément sortir du pays. Moi, je l'ai fait pour ce qui s'appelle la workation, c'est-à-dire que je compte rester en Thaïlande en mode vacation, mais où je peux aussi travailler pour forcément gagner de l'argent et pouvoir rester ici. Et ça pendant 5 ans. Exactement. Générique. Alors salut Adrien, comment tu vas? Salut, ça va et toi? Ça va impeccable, je te remercie. Sawadee krap. La petite parenthèse habituelle, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire, c'est important pour le référencement. Alors dis-moi Adrien, t'es en Thaïlande depuis combien de temps? Alors moi je viens en Thaïlande depuis une quinzaine d'années, mais je suis très exactement depuis 2 ans à Hue Hin. Et qu'est-ce que tu fais en Thaïlande alors? Alors moi je suis ingénieur du son de métier, ingénieur de mastering très exactement. C'est vrai que je mets au format pour Spotify, Apple Music, YouTube, etc. Et du coup la belle vie en Thaïlande m'a appelé et m'a amené à rester ici depuis 2 ans à Hue Hin maintenant. Donc apparemment t'as obtenu le Saint Graal, le fameux DTV Visa. DTV. Le Saint Graal. Donc tout heureux Adrien. Super cool. On te comprend. Hein. Bah ouais. Est-ce que tu peux nous montrer d'ailleurs ce fameux tampon alors? Alors, déjà, regardons un petit peu le visa, à quoi il ressemble. Donc, bien sûr, je peux te montrer avec une date ici jusqu'en 2029. Ah ouais. Génial. Et l'autre tampon, c'est pareil. Et l'autre tampon, c'est du coup mon entrée, mais je pense qu'on va en parler plus en détail. Quand est-ce que je suis sorti, du coup, quand est-ce que je suis rentré et jusqu'à quand j'ai de validité. D'accord. Sur le territoire thaïlandais. Du coup, quand je suis rentré, 28 septembre 2024, j'ai jusqu'au 26/03/2025. 6 mois. Donc, ah ouais, donc il tamponne directement. Directement, 180 jours, 6 mois. Ok, magnifique. Voilà. Alors voilà, parce que le DTV, juste pour reprendre rapidement ce que c'est, étant un visa multi-entrée, valide 5 ans, on obtient 180 jours de permis de rester en Thaïlande. Ouais. Autrement dit 6 mois. Ça, on peut faire une extension pour rester 6 mois de plus, donc 180 jours supplémentaires. Et dans ces cas-là, cette extension, au-delà de certains papiers qu'il faut fournir comme copie du passeport, photo, il faut remplir un petit formulaire et ça coûtera 1900 bahts. Où est-ce que tu l'as obtenu ce fameux DTV là? Alors, on ne peut pas appliquer pour le DTV quand on est en Thaïlande, donc il faut forcément sortir du pays. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai choisi d'aller à Hanoï, au Vietnam, et je suis allé à l'ambassade thaïlandaise au Vietnam. À Hanoï. Et comment ça s'est passé alors? Quand t'es arrivé à Hanoï, explique-nous un petit peu où est-ce que tu t'es rendu. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais booké un hôtel qui était pas loin de l'ambassade. Bon, il y avait plein de travaux au milieu, donc il a fallu que je fasse le tour à chaque fois, mais bon, ça c'est un détail. Mais donc oui, j'avais un hôtel qui était pas très loin de l'ambassade, de façon à pouvoir y aller simplement et rapidement. Et j'avais quand même pris un rendez-vous en ligne. Bon, je peux le préciser, en tout cas pour l'ambassade thaïlandaise de Hanoï, c'était pas vraiment nécessaire parce que j'ai vu plein de gens rentrer et sortir le matin, faire des va-et-vient. Ils n'avaient pas forcément de rendez-vous et c'est passé très très vite quoi. D'accord. Voilà. Ouais, donc c'est pas overbooké quoi. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est parce que j'avais, en fait, pour aussi expliquer un petit peu pourquoi je suis allé à Hanoï, c'est parce que je participe à un groupe Facebook que je recommande vivement. C'est Thai Visa Advice sur Facebook. Les modérateurs sont super, ils savent ce qu'ils disent. Je pense qu'il y en a un même qui est un petit peu dans le côté législation, légale, compagnie. Donc quand ils te donnent des conseils, c'est vraiment des bons conseils. Et j'avais vu un des membres de ce groupe qui avait dit qu'à Hanoï, ça se passait très bien et très rapidement. Et assez facilement. Les conditions d'obtention alors? Alors les conditions d'obtention de ce visa. Alors, il demande pas mal de choses. Et c'est ce pourquoi j'ai décidé aussi d'aller à Hanoï, parce que c'était peut-être un petit peu plus simple par rapport à d'autres ambassades. Ouais, parce que les conditions sont pas toutes les alors en fait, c'est exactement ça. En fait, les conditions, on va dire, de base, si ce n'est à part toujours pareil, remplir un formulaire, fournir 4 photos de type passeport, faire une copie d'ailleurs du dit passeport, etc. Ils demandent des choses en plus et ça dépend pourquoi est-ce qu'on applique au niveau du DTV. Moi, je l'ai fait pour ce qui s'appelle la workation, c'est-à-dire que je compte rester en Thaïlande en mode vacation, mais où je peux aussi travailler pour forcément gagner de l'argent et pouvoir rester ici. Travailler en ligne. Travailler en ligne, c'est ce que je fais. Ouais, qu'est-ce qu'ils t'ont demandé d'autre? Je crois qu'il y a
il faut justifier de 500 000 bahts sur un compte en banque, je crois déjà. Alors exactement, il faut pouvoir montrer 500 000 bahts sur un compte en banque, et même si c'était pas demandé à la base, il demande maintenant un minimum de 6 mois de relevé de compte de ce même compte à montrer comme justificatif pour obtenir ce visa. Alors après, ça ne veut pas dire forcément qu'on doit avoir ces 500 000 bahts sur le compte depuis les 6 derniers mois, mais en toute honnêteté, il faut forcément avoir des chiffres un petit peu cohérents. Si tu montres 500 000 bahts qui font à peu près 14 000 euros aujourd'hui, et que sur le même compte, sur les 6 mois d'avant, tu es à peine en positif ou même plus souvent à 300 euros, à 300 euros, même plus souvent en découvert, je pense que ça va poser un problème. Ouais, faut que ça soit cohérent. Il faut que ce soit cohérent, forcément. Et c'est bien sur un compte n'importe où dans le monde. Ça peut être un compte français, un compte thaïlandais. Alors de ce que j'ai compris, complètement. Ça peut être que ce soit un compte français, bon pour nous sommes français, ou peu importe dans le monde. Ça peut être aussi, je pense, un compte en Thaïlande. Ça serait à vérifier. Mais je pense que a priori, oui, si tu as un compte ici, peut-être un compte épargne. Mais bon, pour obtenir un compte en Thaïlande, il faut peut-être déjà avoir un visa, donc je sais pas, ça serait peut-être à vérifier. Ce que je sais, c'est que certaines personnes de ce groupe Thai Visa Advice ont aussi dit que certains avaient montré simplement des relevés PayPal. D'accord. D'un compte PayPal, et ça fonctionnait. Ok. Ouais, parce que c'est considéré comme un compte. C'est considéré comme un compte normal. Ensuite, bon, tous les papiers habituels. Et ensuite, par contre, par rapport à qu'est-ce que tu fais comme travail en Thaïlande, parce que ça c'est bien marqué sur le visa que j'ai. Il y a une particularité, je n'ai pas le droit d'être employé en Thaïlande. C'est-à-dire que je ne pourrais pas avoir ce qu'on appelle un work permit et pouvoir être employé par une société, qu'elle soit étrangère ou même thaïlandaise, en Thaïlande. Donc dès le moment que tu as un DTV, c'est impossible d'avoir un work permit. Impossible. C'est vraiment pour les... Tu peux travailler uniquement à ton compte en ligne. Exactement, c'est pour les travailleurs à distance. Donc ils t'ont demandé les justificatifs de ta société, des choses comme ça. Alors là c'est très simple, par exemple ils vont te demander un peu ce qu'on appelle un portfolio, ou alors de pouvoir justifier un petit peu de ta société en ligne. Moi j'ai fait simplement des screenshots que j'ai mis sur une feuille de mon site internet, ou qui montrent un petit peu ce que je fais et qui expliquent, etc. Qu'est-ce que j'ai montré d'autre? J'ai montré mon inscription à l'INSEE en France, au registre des métiers, parce que du coup cette activité je continue évidemment à l'effectuer en France, donc je continue aussi à payer mes cotisations et mes impôts en France. Alors petite précision, dans ce qu'on a oublié peut-être de dire tout à l'heure, au niveau du visa en lui-même, quand on a parlé de l'extension et des 1900 bahts qu'on pouvait payer de façon à pouvoir reprolonger, avoir 180 jours, ce qui donne 360 jours, donc à 5 jours près on reste un an en Thaïlande, et ce pendant 5 ans. Il y a aussi une autre chose qui est très importante, qui a été vérifiée par le ministère, parce que moi je ne croyais pas trop au début, mais c'est le cas. Ce visa est multi-entrée avec un retamponnage de 180 jours automatique à chaque fois que l'on re-rentre sur le territoire thaïlandais. Donc si je donne un exemple, je viens d'arriver, j'ai obtenu mon DTV, je reste ici pendant 2 mois, j'ai envie de prendre une semaine de vacances, je vais au Cambodge visiter les temples d'Angkor. Je fais ça, quand je reviens, on me retamponne 180 jours. Ouais, à chaque fois c'est 180 jours. À chaque fois. Et ça pendant 5 ans. D'accord. Donc ouais, à chaque fois que tu ressors le crâne, exactement. C'est bon ça. Voilà. Donc toi, tu as fait par rapport à ta société, mais il y a d'autres solutions aussi, tu sais. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Alors, pour les autres trucs, je peux en parler, on va dire assez brièvement. Je préfère pas m'avancer trop parce qu'il y a certaines choses que j'ai pas vues. Parce que c'est pas ton cas à toi. C'est pas mon cas à moi. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent aussi donc le Thai Soft Power, qui concerne, si je dis pas de bêtises, les cours de Muay Thai, donc de boxe thaïlandaise, ou aussi les cours de cuisine. Étant donné que la cuisine thaïlandaise est quand même très riche avec tellement de plats possibles, les gens qui veulent prendre des cours de ça peuvent tout à fait appliquer pour faire un DTV. Voilà. Dans ces cas-là, je pense qu'il va falloir prouver d'une inscription dans une école ou en tout cas dans un centre de formation agréé par l'État thaïlandais, de façon à pouvoir appliquer pour ce visa. Et je crois qu'il y a même aussi pour chirurgie esthétique, des choses comme ça, non? Alors ça, pareil, c'est un truc qui est encore un tout petit peu flou, mais il est possible d'appliquer pour un TTV en fonction de rendez-vous médicaux. Donc c'est-à-dire qu'on pourrait pouvoir rester en Asie, parce qu'on aussi, voilà, on a envie de profiter de l'Asie du Sud-Est, mais qu'on a des rendez-vous médicaux dont on ne peut pas faire abstraction. Donc par exemple, je sais pas, des rendez-vous dentaires, des choses comme ça, des rendez-vous de chirurgie peut-être esthétique ou autre. Et dans ces cas-là, voilà, il suffit de normalement démontrer certaines prises de rendez-vous vers certains cabinets médicaux, et j'imagine que
que ça suffit pour le DTV, quoi. Dis-moi, est-ce que ça a été compliqué alors toutes ces, Alors non, petites, en fait, en termes pour le visa en lui-même, pour mon application à l'ambassade et la réception du visa, c'est l'une des choses les plus simples que j'ai fait par rapport au D'accord. Ouais, t'as trouvé ça vraiment simple, quoi. hyper facile. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'avais bien monté le dossier, j'avais tout traduit en anglais, ça il faut le savoir. Les documents n'ont pas besoin d'être notariés, donc ça c'est quand même un truc Mais important. très important de les traduire en anglais, par Mais contre. très important de les traduire en anglais. Si j'avais amené des papiers en français, je pense que j'aurais été refusé. Ouais, ils auraient rien compris. Bah, évidemment, ils n'auraient pas compris et ça n'aurait pas fonctionné. Forcément, ils peuvent pas parler toutes les langues. Bah S'ils non, s'amusent à forcément. traduire tout dans toutes Ah les bah langues, non, ils ont ça pas sera fini, pas quoi. possible. Donc j'avais bien construit mon dossier, je suis arrivé. Comme j'ai dit, moi j'avais pris un rendez-vous, mais honnêtement, je pense pas que c'était nécessaire parce que je suis même pas rentré dans un cabinet pour parler à quelqu'un. Je suis simplement allé à l'accueil. Elle m'a demandé ce que je venais faire. Je lui ai dit que je venais appliquer pour le DTV. Je lui ai donné mon dossier. Elle m'a donné un récépissé, comme quoi j'avais payé et bien fait la demande de ce visa. Et là, j'avais normalement 2 jours pleins, sans compter le jour de l'application. Donc on va dire 3 jours à attendre avant de recevoir un mail de confirmation ou de refus De refus, d'accord. de ce Ouais, DTV. donc c'est très court, hein, c'est juste. C'est juste 3 jours. 3 jours de délai, quoi. Voilà. D'accord. Juste le 3 temps pour jours. moi de profiter de Hanoï Voilà. Ouais, et de du faire centre-ville, Peut-être faire un petit week-end sympa. de faire un petit week-end sympa. Le délai a été respecté. Par contre, c'est bien de le préciser pour ceux qui seront là-bas. Malheureusement, je n'ai jamais reçu le mail. Et donc là, on arrivait quand même au week-end. Je sais que les consulats, forcément, et les administrations ne travaillent pas le week-end. J'avais pas forcément l'intention de rester plus longtemps à Hanoï parce que ça faisait déjà quelques jours. Ouais, puis tu devais aussi être un petit peu impatient. Et puis à un moment donné, d'avoir on la est réponse. vraiment impatient d'avoir la réponse, de savoir si ça a marché ou non. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes clics et mes claques, j'ai pris le récépissé qu'elle m'avait donné et je suis retourné directement en début d'après-midi à 14h le vendredi au consulat, à l'ambassade. Et quand je suis arrivé, mon passeport en fait était là, était prêt. Et attendait que une chose, c'est que je vienne le récupérer, D'être quoi. ramassé. D'être ramassé. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, du coup, alors de ce visa? Ce visa, bah, c'est le Graal. Non, ce visa, il est vraiment fantastique parce que il permet enfin de pouvoir profiter des joies de la Thaïlande, c'est-à-dire de rester en Thaïlande sans avoir un petit peu ce dont on avait parlé toi et moi l'autre jour, Ah, ouais. cette espèce de, pas de poids, mais presque, où à un moment donné, on sait qu'on est là depuis tant de temps, ben, il va falloir prévoir forcément tous les 3 mois, l'immigration. il faut aller à l'immigration, tous les ans il faut faut renouveler, ou il faut même sortir du territoire, Ouais, ouais. booker les avions, booker les hôtels, booker les taxis. Là, c'est pas obligatoire, étant donné qu'avec une simple Exactement. extension, je peux rester 1 an en Et puis, Thaïlande. en plus, pareil, hein, comme on disait l'autre fois en off, c'est un budget aussi C'est exactement d'être ça. obligé de sortir du territoire à chaque fois, Bien sûr. des avions, comme tu dis, les Avion, hôtel, etc. taxi, le temps de passer sur place, c'est toujours quelque chose, quoi. Donc combien ça t'a coûté en tout exactement? Alors, là, moi, il a fallu que je paye à l'ambassade d'Hanoï, parce que c'est pas pareil selon les ambassades, il a fallu que je paye 340 US dollars. D'accord, donc il a fallu que tu payes en dollars et en espèces. Et en espèces. Et attention, il faut que les bills, donc les billets, soient vraiment en super bon état. D'accord. Moi, j'avais fait attention d'aller dans un bureau de change, de demander vraiment des billets en super état, neufs, quoi, et je les avais mis dans une enveloppe spéciale, scellée, que j'ai donnée directement. 340 $, donc j'imagine qu'il y a une petite commission pour l'administration à Hanoï. Voilà. Ouais, bien sûr, pour les frais de dossier, etc. Pour les frais de dossier. Plus après, je suppose que tu as eu quand même quelques petits frais externes, hôtel, etc. Avion, hôtel, etc. Mais dans l'ensemble, franchement, un petit 3 jours sympa, pas très onéreux et qui permet quand même d'avoir quelque chose qui Ah ouais, bah voilà, ça va me donne l'esprit tranquille pendant les 5 prochaines années, quoi. Ça valait le coup d'y aller là. Ah, vraiment. Penses-tu que les conditions d'obtention vont évoluer prochainement? Alors moi, je ne serais pas surpris. Tout ce qui concerne les workations, peut-être pas forcément à voir, mais à partir du moment où on peut prouver qu'on a des rentrées d'argent en Thaïlande, c'est-à-dire que bah oui, dans ces cas-là, on peut vivre en Thaïlande. Par contre, effectivement, ce dont on parlait tout à l'heure, les conditions de certaines personnes qui pourraient obtenir ce visa et rester 5 ans, Les cours Par- de cuisine, etc. par, soit les comptes cuisine ou même par prise de rendez-vous médicaux, bon, je pense qu'à un moment donné, ils vont peut-être commencer à resserrer un petit peu le champ d'action et voir exactement quelles sont les conditions médicales. Là où ça peut peut-être évoluer aussi, c'est sur cette histoire de sortie et de re-rentrée, que je trouve tant mieux, mais particulièrement généreuse et facile en ce moment, c'est-à-dire de ressortir et de re-obtenir 6 mois à chaque fois qu'on rentre.
Bon, si jamais ça part Voilà. sur une évolution différente, je serais peut-être pas forcément surpris. Ça m'a un peu surpris au début, ça. Voilà. En même temps, c'est vrai que ça paraît un peu logique, puisque de toute façon, dans tous les cas, ton visa, il est valide 5 ans. Ouais. Donc, que tu sortes ou que tu... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai, Au final, c'est vrai. C'est vrai. ça te fera 5 ans dans la totalité. Ça quoi. fera 5 ans dans la totalité, c'est sûr. Oui, donc c'est vrai que Donc, c'est si- juste en si- fait voilà. pour que tu sois pas embêté à chaque fois que tu rentres. C'est peut-être un T'as petit peu 6 ça mois de aussi. tranquillité. Ouais, c'est-à-dire ok. qu'ils ont voulu vraiment faciliter le côté, voilà, si toi, de toi-même, tu as envie de sortir, comme on disait, pour prendre un peu des vacances, quand tu reviens, tu n'es pas obligé de ressortir au bout de tant de temps. Voilà, puis Voilà. en plus, comme c'est à la base pour les digital nomades, ils savent Ouais. que les digital nomades, Ils bougent ils beaucoup. bougent, voilà, ils voyagent, Bien etc. sûr, bien donc, sûr, bien sûr. donc je pense que c'est en partie pour ça aussi. Ouais. Complètement, complètement. Pour toutes vos démarches de visa, les amis, n'hésitez pas à aller faire un petit tour dans la description de vidéo. Il y a un lien pour obtenir tous les visas en Thaïlande et les visas Schengen également. Pour les personnes qui souhaitent un entretien personnalisé ou participer à une prochaine vidéo, contactez-moi sur Instagram ou par email. Voilà, je te remercie beaucoup, Adrien. Merci à vous. C'était très intéressant cette vidéo sur le nouveau DTV Visa et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo, les amis. Allez, ciao, bye bye. À bientôt.